Yaorana et bienvenue dans Fetia. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du non-jugement dans notre quotidien et on va se rendre compte de l'importance justement du non-jugement et à quel point ça peut changer notre vie peut-être. Je suis Temanava Domingo, Miss Haiti 2024 et ce podcast, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, se rappeler que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin qu'est la vie. Yorana à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et j'avoue que comme d'habitude, je me suis inspirée un peu de ce que je vis en fait au quotidien pour pouvoir vous transmettre des clés. C'est toujours des partages d'expériences, c'est jamais des injonctions ou des conseils. Enfin, vraiment là, l'idée c'est de pouvoir à partir de ce que je ressens ou expérimente. Enfin, j'espère en tout cas que ça pourra peut-être vous résonner en vous et vous aider sur votre chemin personnel. Alors récemment, j'ai croisé une belle dame, une belle femme qui m'a remerciée pour Fetia, pour le podcast. Et m'a dit que chaque lundi, c'était vraiment son rendez-vous et qu'elle prenait le temps d'écouter l'épisode avec ses écouteurs. J'ai été extrêmement touchée parce que je l'ai croisée vraiment par hasard. Et donc déjà, j'en profite pour la remercier comme il se doit pour cette attention une nouvelle fois. Et que vraiment, comme quoi parfois juste de dire à une personne ça peut vraiment refaire sa journée. Et en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis voilà, on se rend compte quand même que on est tous liés d'une certaine façon. Et en fait, j'y ai repensé après parce que la probabilité pour qu'on se croise était minime et pourtant c'est arrivé. Voilà quoi, je trouve ça vraiment cool et c'est vrai que de mon côté, j'hésite pas non plus à dire à une personne si par exemple je suis en admiration ou si j'aime bien ce qu'elle fait et tout. Et je trouve que c'est important de féliciter les personnes parce on a le pouvoir de faire ça. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui puisqu'on a le pouvoir justement de soutenir, de féliciter. Et souvent, on utilise ça pour juger, critiquer et parfois dévaloriser ou rabaisser. Enfin bon, on va essayer de parler de tout ça aujourd'hui. Et je crois que nous sommes de plus en plus nombreux sur Fetia. Voilà, je suis vraiment reconnaissante. Alors, merci à chaque personne qui est là chaque lundi ou même plus tard dans la semaine et qui prend le temps d'écouter l'épisode. Le plus important pour moi, c'est de me dire que ça peut aider ne serait-ce qu'une personne. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Alors, en ayant cet échange inattendu avec cette femme, je me suis rendu compte que chacun de notre côté, nous vivons tous quelque chose. Pourquoi j'arrive à cette pensée-là, c'est que en fait, je me suis dit, ok, elle écoute Fetia, et en fait, on est plein, on est vraiment plein à vivre un quotidien où on a chacun nos tracas, nos difficultés. Chaque personne que l'on rencontre par hasard et qu'on ne connaît pas forcément a au fond d'elle aussi des rêves, parfois mis de côté, des difficultés qu'elle traverse, ou au contraire aussi des moments de joie de vie, enfin voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'autre personne traverse. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rappelé d'une chose, c'est du pouvoir que nous avons pour soutenir les personnes qui nous entourent. Et même quand on ne les connaît pas forcément. Parce que parfois, on peut passer à côté d'une personne et on ne sait pas du tout ce par quoi elle vit. Et il suffit d'une interaction pour se dire, ah bah oui, c'est vrai que, waouh, cette personne vit ça, quoi. Et ce que j'entends par soutenir, ce n'est pas sauver les personnes. Ce n'est pas une question de vouloir sauver, de vouloir à tout prix tout faire pour que la personne, voilà, se sente soutenue. Enfin, ce que j'entends par soutenir, c'est parfois mettre de côté les jugements que l'on a vis-à-vis de nos proches et à la place leur offrir justement plus d'écoute, de patience et de compréhension. C'est quelque chose que l'on peut entendre souvent, mais que l'on oublie aussi souvent. Et moi-même, je le reconnais, même si j'en parle, encore une fois, j'en parle, mais j'apprends aussi, en fait, chaque jour et j'essaye de mon côté d'appliquer tout ça. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident. Donc, encore une fois, j'en parle là, mais c'est vraiment pour pouvoir transmettre tout ça et en même temps m'aider moi aussi à continuer à avancer quoi sur ce chemin. Ce que je dis là, ce n'est pas pour dire que le jugement c'est quelque chose de mauvais.
Le jugement est humain, il est même nécessaire dans certains contextes et utile pour discerner, pour se protéger aussi parfois. Mais je pense qu'il y a aussi des situations du quotidien où le jugement devient lourd, pesant et où il nous enferme plus qu'il n'aide. Et l'idée ici, c'est de proposer une autre posture dans certaines situations une autre posture pour soi, mais aussi pour l'autre. C'est vrai que le jugement, c'est quelque chose que l'on peut observer énormément au quotidien et c'est quelque chose de facile à faire, ça sort et puis voilà, on le dit et puis basta, on passe à autre chose. Sauf que parfois, c'est un peu comme des cailloux, ça peut atterrir sur une personne et la marquer profondément. Et ça, on s'en rend pas compte parce que nous, on a déjà tracé notre chemin et on sait pas ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai lancé le caillou, je sais pas où est-ce qu'il a atterri. Et là, l'idée, hélas, encore une fois, ce n'est pas pour culpabiliser, mais pour se rendre compte en fait de ce que l'on fait et voir comment est-ce que l'on peut justement agir différemment. Évidemment que ce n'est pas toujours évident. Il se peut que parfois, dans nos relations les plus proches, nous ayons des relations conflictuelles malgré nous, et entre guillemets, et j'insiste sur les guillemets. Par exemple, il y a les relations parents-enfants ou entre frères et sœurs qui peuvent être compliquées, le dialogue aussi. Et dans ces cas-là, le jugement arrive très vite et parfois peut-être comme une protection. En fait, ce que je me disais, rien ne nous empêche de notre côté d'ouvrir malgré tout notre cœur et d'essayer de nous mettre à la place de l'autre. Là, j'ai parlé des relations proches, mais ça peut aussi très bien être dans des relations avec des personnes éloignées ou même ce qu'on voit sur des réseaux où on juge tellement facilement et on se dit et on normalise ça parce qu'on se dit oui, mais la personne elle poste ça, c'est public, donc j'ai le droit de juger et tout. Bon, OK, ça c'est un autre sujet. Mais de se rendre compte en fait de l'impact de nos mots, de l'impact de notre jugement en fait sur l'autre. Se rappeler qu'en fait la personne qui est à côté de moi ne vit pas la même vie que moi et cette personne elle a aussi des peurs, des souffrances que je n'ai pas et vice versa. Cette nuance n'a pas pour but de nous faire culpabiliser mais de permettre justement à chacun d'avoir une perspective différente, un autre regard. Je ne pense pas que la solution soit d'éviter ce que l'on ressent lorsqu'on vit un conflit ou un désaccord. Lorsqu'on parle du non-jugement, je ne dis pas qu'il faut à tout prix s'effacer et se dire que ce que l'on ressent, ça n'a pas de valeur. Non. Au contraire, reconnaître ce que l'on ressent, de l'accepter, nous permet en fait par la suite de pouvoir nous ouvrir et transformer notre regard sur la situation. Donc vraiment, on se rend compte qu'aussi dans tellement plein de contextes différents, la première situation, la première posture à avoir, c'est avant tout d'accueillir et d'accepter ce qui nous arrive, ce qui se passe. Et le non-jugement ne supprime pas nos émotions et les change, je pense, la manière dont on les traverse. J'en parle un peu plus loin, mais en fait, ce que j'explique là, c'est que souvent quand on vit quelque chose, et moi la première, je m'en suis beaucoup rendu compte ces derniers temps, c'est que le premier juge que l'on a, en fait, c'est pas forcément l'extérieur, c'est nous-mêmes. Et parfois on se rend pas compte. Et donc, ce qui se passe dans certaines situations, en tout cas dans les échanges que j'ai pu avoir avec des proches, c'est que le jugement extérieur fait beaucoup de mal, mais parce qu'aussi le jugement intérieur nous fait autant de mal. Et j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, mais tout commence par soi et c'est là que ça résonne énormément. C'est qu'en fait, tout ce que justement, tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui m'atteint et qui vient de l'extérieur, si ça m'atteint aussi à l'intérieur, c'est que en moi, justement, ce jugement, il est très très fort finalement. C'est que il y a un espace en moi aussi qui valide en fait ce qui est dit à l'extérieur. Donc, bon, je reviendrai sur ça plus tard, mais c'est un peu l'idée de l'épisode. Ce que je dis là, en fait, ce n'est pas l'idée de devoir accepter des situations lorsqu'elles nous mettent en danger, pas du tout, ou dans lesquelles on ne se sent pas respecté. Non, c'est vraiment pas ça. Il s'agit plutôt de ces situations du quotidien qui accumulées finissent par peser lourd et que l'on n'arrive pas forcément à exprimer, gérer si on le veut et traverser. Et donc c'est là que justement la clé qui pour moi est essentielle et qui pourrait être un premier justement levier, c'est de revenir à soi et cela permet souvent d'alléger ces situations. Observer ce qui se passe en nous quand on juge, observer ce qui se passe quand on ne juge pas, quand on change de posture et qu'on est plus dans l'observation et à l'écoute et dans l'ouverture. Et déjà de voir en fait ce qui se passe en nous dans ces deux situations très différentes, ça nous permet en fait de nous rendre compte de l'impact que ça a. Et parfois justement, ce simple changement de posture crée déjà énormément de légèreté dans notre relation à nous-mêmes et donc dans la relation aussi que l'on a à l'autre. Tout ça, c'est pour justement souligner l'importance
souligner en fait toutes les possibilités qui s'offrent à nous dans les situations compliquées. Soit on reste dans notre enfermement et on juge et on se fait du mal et on se dévalorise et on prend les jugements des autres et à notre tour on va juger l'autre, ou au contraire on s'apporte déjà à soi beaucoup plus d'amour et donc on choisit de ne pas forcément agir par le jugement, mais au contraire de justement se prendre dans les bras, quoi, s'accepter et avoir beaucoup plus de tolérance. Et parfois juste ce petit changement nous permet de traverser les situations compliquées différemment. Alors au tout début, je parlais de l'importance d'être dans la compréhension, dans l'ouverture et dans l'écoute vis-à-vis de l'autre lorsque l'on vit des conflits, ou même pas que, au quotidien en fait, quand on a cette habitude de juger, de changer de posture et de se mettre dans une posture d'ouverture et d'être à l'écoute de l'autre. Pour moi, c'est déjà une première clé très très importante. Mais le souci, c'est que si on ne s'accorde pas ça à soi-même, c'est compliqué de l'offrir à l'autre. Parce que, évidemment, lorsqu'on a énormément de jugements envers soi-même, on a ce filtre. Et donc, c'est un peu plus compliqué de pouvoir être dans l'ouverture vis-à-vis des autres. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que peut-être que la première chose à faire, finalement, c'est plutôt que de se reprocher des choses, de se comparer, de se critiquer, de se dire qu'on pourrait faire mieux, autrement. Et je reconnais que c'est un jugement qui est pesant au quotidien et ça peut être épuisant. Mais c'est déjà d'adopter une posture de non-jugement envers soi. Ce n'est pas se déresponsabiliser ou se trouver des excuses ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment de s'apporter justement le soutien déjà que l'on pourrait apporter aux autres, mais déjà se l'apporter à soi-même pour pouvoir aussi par la suite, être un soutien pour les personnes qui nous entourent. Et reconnaître que l'on fait du mieux que l'on peut avec ce que l'on vit là, maintenant. Déjà commencer par ça, et après pouvoir justement me rendre compte au quotidien dans quelle posture je me mets vis-à-vis de mes proches. Tout ça, en fait, je voulais en parler parce que c'était un rappel pour moi-même déjà, mais aussi pour nous tous, que chacun a sa vision et que parfois on est tellement dans notre monde à nous qu'on ne voit plus l'autre. Et se rappeler aussi que l'on est tous liés et que parfois on se crée des blocages, on est complètement enfermé dans notre propre jugement, dans notre monde à nous. Et on se rend plus compte qu'en fait, de juste créer une ouverture à l'autre, de créer une ouverture à soi aussi, d'être plus à son écoute, d'être plus dans la tolérance, ça pourrait vraiment transformer des situations. Donc voilà, des petits rappels, c'est que le jugement, évidemment, il est humain. Ce n'est pas quelque chose qui doit être diabolisé. Il sert, tout a une utilité. Dans tous les cas, on n'est pas dans un monde où c'est blanc ou c'est noir. Il y a énormément de nuances, je pense, et que j'aurais pu peut-être explorer davantage dans cet épisode. Mais vraiment de se rappeler ça, quoi, que le non-jugement, c'est une posture qui est possible. Celle-ci nous propose d'être beaucoup plus à l'écoute vis-à-vis de l'autre, d'être beaucoup plus dans l'ouverture et d'être beaucoup plus dans l'amour. Ça ne veut pas dire que quand on n'y arrive pas, il faut se juger. Non, c'est juste d'essayer. C'est comme un peu le sport, on essaye un peu tous les jours et petit à petit, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Donc c'est d'essayer d'adopter cette posture. Mais de ne surtout pas oublier que cela commence aussi par soi. Et ça, je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi-même. C'est parfois nous sommes nos plus grands juges et ça nous fait énormément de mal. Et donc voilà, s'offrir aussi un peu plus d'amour. Voilà, d'amour, d'écoute, de tolérance et de légèreté. Donc voilà pour cet épisode du jour. J'espère que ça résonnera en vous. En tout cas, merci à tous pour vos retours et je suis heureuse si ce podcast vous inspire au quotidien. C'est mon intention dans tous les cas. Et voilà, ça part d'une expérience, d'un vécu et comme quoi nous sommes tous liés, on a tous quelque chose à se transmettre entre nous. Et puis voilà, je remercie encore cette dame et puis toutes les personnes qui m'écrivent. Et le petit défi de cette semaine, ça pourrait justement être le messager, transmettre un message de soutien à quelqu'un que l'on croise ou tout simplement à soi-même. Mais soutenir une personne, rappeler que elle a de l'importance, j'en sais rien, mais voilà, trouver quelque chose et juste de pouvoir transmettre ça et d'être dans cette posture finalement de non-jugement et de reconnaître aussi l'autre tel qu'il est. Voilà, je vous le dis, mais ça va être aussi mon défi personnel. Merci à tous pour votre soutien, votre écoute et on se retrouve lundi prochain à la même heure, 8h.
Et voilà. Maruru et à bientôt. Nana.